Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un objet assez particulier et je vous avoue que j'avais totalement oublié que je m'étais acheté ça il y a bien des années. Il s'agit d'une figurine Microman, alias Micronaut, de Takara, mais pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la reine alien que l'on voit dans le film Alien vs Predator. C'est une figurine articulée de Takara qui est sortie apparemment en 2005, très certainement pour justement la sortie du film Alien vs Predator. Comme vous le voyez, c'est pas bien grand, mais c'est bien beau. De toute façon, je vais vous sortir ça de la boîte. Ce qui est assez étonnant, c'est la taille du Predator qui en plus nous tourne le dos, qui est ici par rapport à la reine alien. C'est assez étonnant. Il y a quand même des œufs aliens avec un œuf ouvert, un œuf fermé. Vous avez un socle qui permet de faire tenir la figurine correctement. Et dans cette collection donc Microman, donc Micro Action Series, et donc là la reine alien est donc la 14e de cette gamme, de cette collection. Il y avait aussi d'autres choses assez étranges, alors un peu plus communes à ce qu'on peut trouver au Japon. Il y avait notamment, si je me rappelle bien, j'ai trouvé comme ça des Microman de Devilman, mais si l'occasion se présente, je pense que je devrais pouvoir vous présenter un jour aussi une figurine Microman de Superman, mais pas n'importe quel Superman, un Superman robot qui me semblait bien beau, mais bon, on en rediscutera. Finalement, il a quand même quelques défauts qui m'empêchent de le trouver impeccable, mais une bien belle figurine quand même. Et donc il y a eu de la reine alien. Qu'est-ce que ça donne avec l'arrière de la boîte? Là on voit que c'est toujours richement illustré, mais avec de très petites images. Voilà, et dans la gamme, a priori, il y aurait eu aussi ces Predators-là que je n'ai pas eu. Et le prix n'apparaît pas là, à moins que ce soit 1300 yens. Auquel cas, ça veut dire que cette figurine m'aurait coûté à peine 10 €, quoi. Voilà. Et elle a déjà 17 ans. Donc, on ne sait jamais. Peut-être que vous pourrez peut-être la trouver si ça vous intéresse. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'ouvrir le blister et de voir un petit peu ce que ça donne sorti de sa boîte. Alors voilà, je l'ai sorti de sa boîte. Première chose que je note, c'est que j'ai failli éjecter immédiatement ces petits œufs d'alien, et c'est dommage parce que ce soit ces œufs là, ou parce que vraiment franchement, vous voyez le détail quoi. Vous voyez la taille du truc déjà, mais surtout le détail de ces œufs. Ils ont poussé le vis, oui, à peindre aussi à l'intérieur là. C'est magnifique, mais c'est tout petit. Et j'ai failli les éjecter de la boîte plastique. Et de même, le petit Predator est sympathique aussi. Voilà, ça serait parfait dans une collection micro-machine. Mais le défaut principal, c'est la taille, quoi. C'est incroyable. Pourquoi cette taille-là? Il me semble pas que la reine alien soit si grande dans le film, du moins je l'espère. Et puis sinon, des détails de fou sur cette reine alien, et surtout des reflets de peinture que j'avais pas vu avec le plastique d'emballage. Mais là on voit qu'il y a des reflets argentés, verts. Le travail de peinture et le détail des pièces, c'est absolument magnifique. Ça, il n'y a pas à tortiller du popotin. Par contre, vous avez une fonction qui permet de lui sortir la langue, hein, voilà, c'est histoire de vous saluer, mais vous êtes obligé d'enlever la coiffe, on va dire, de la tête pour pouvoir la remettre en normal, et ça tient pas toujours. Ça tient pas toujours, et j'observe les mêmes défauts que sur le Superman dont je vous parlais, à savoir que c'est articulé de partout, c'est superbe, il y a des détails de dingue, mais les pièces ne tiennent pas. Et donc ça c'est dommage, parce que du coup on peut pas manipuler ça, et j'allais dire jouer avec, sans que tout tombe en morceaux. Voilà, mais sinon, très belle pièce, et je pense que franchement, logiquement, vous en avez certainement pas entendu parler
à moins d'être un fou d'Alien, et notamment d'Alien versus Predator. Mais franchement, voilà, c'est une petite pièce vraiment sympathique, mais que je vais laisser dans sa boîte. Voilà, parce que j'ai vraiment peur de perdre tout ça. Mais encore une fois, c'est dommage, parce que vraiment, il y a un souci du détail de fou, mais ça... on est habitué avec des boîtes japonaises comme Takara. Et bien écoutez, j'espère que la présentation de cette Ren Alien Microman vous a intéressé. Et si vous avez connu ça, si vous en avez eu de votre côté, dites-le moi, ça m'intéresse. Voilà, dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal, surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un nouvel objet Alien.